merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre album Spring is Here. Donc on a déjà fait cette structure avec cette déco dans le premier tutoriel, je vous le remets en petit ou dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers la playlist qui vous mènera au début de ce tuto. Et bien sûr, à la suite, une fois terminé, vous aurez celui-ci et la présentation finale. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire le tuto de l'album complet. Donc on va faire toutes les pages, toutes les interactions, on va les coller à l'intérieur. À la fin, vous aurez votre album qui sera terminé. Vous n'aurez plus qu'à mettre vos papiers design. Cet album a une particularité, c'est qu'il a été, je l'ai réalisé, je l'ai créé pour qu'il s'adapte au papier 15-20. Donc ce genre de blocs-là de chez Minté, souvent, peut-être vous avez tendance à les préférer parce qu'ils sont un peu plus simples et vous pouvez les agrémenter comme moi avec des paper elements ou avec des die cut tout simplement, mais pour qu'ils soient légèrement décorés. Parce qu'on sait tous que Minté, c'est quand même un petit peu chargé. Moi, je les adore, mais c'est pas forcément facile à travailler pour tous. Donc voilà, j'ai voulu faire cet album-là pour que les papiers, voilà, on puisse utiliser ces blocs-là. Donc les pages, vous allez voir, c'est vraiment des pages simples, mais très interactives. Donc voilà, on va vraiment bien s'amuser ici. Cet album est en partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Vous retrouverez dans la description le lien vers la boutique où vous avez tout ce que je vais utiliser ici, donc tous les papiers. Vous aurez le papier rose de chez Florence, qui sera aussi dans les liens. Par contre, moi, en papier de base ici, j'ai fait une différence. J'ai pris du ivoire de chez Clairefontaine en 210 grammes. Mais l'album XXL qu'on va faire par la suite, je vous invite vraiment à suivre cette série de tutos. Ça sera fait et il sera réalisé avec les roses de chez Florence. Donc allez, pas trop d'intro trop longue. C'est parti, on y va, on attaque l'album complet. Pour réaliser nos pages, vous avez deux options. Vous savez que souvent, je vous donne des possibilités différentes selon les albums, surtout dans les Basiques 2020. Et là, c'est un peu la même chose. On va faire les pages de base. Vous pouvez avoir des pages totalement classiques et simples. Voilà. Vous savez que j'intègre la reliure sur mes pages, moi, à chaque fois. Ce qui va être collé sur notre tranche, elle est directement sur la page. Donc ça ne change pas. Ce qui change ici, c'est que vous allez pouvoir faire une doublure de page pour pouvoir mettre un insert pour ajouter des photos supplémentaires ou pas. Voilà, ça, sincèrement, ça c'est selon vous et votre besoin en photo. Moi, sachez ici que je vais le gonfler au max et parce que je vais vous montrer la totale possibilité de cet album. Et donc moi, je vais faire les doublures. Donc là, j'ai pris 6 feuilles parce que il y a 3 pages dans cet album, ouais 3 comme ça, et je vais faire les doublures, ok? Et vous allez voir qu'on va récupérer des morceaux sur ces feuilles, donc on ne jette rien. Vous savez que moi, je récupère absolument tout et je fais mes albums en fonction pour récupérer le maximum de papier. Donc tout d'abord, pour nos pages de base, il vous faut 3 feuilles. Et on va les prendre sur les 29,7, on va les couper à 17,5. Donc là, il vous reste un morceau de 12,2. Certes, il sera plus petit que la largeur de la doublure. Vous pouvez soit vous en servir pour l'insert, si ça vous intéresse. Donc là, on a les 17,5, on revient sur les 21 et on va enlever juste un demi-centimètre. Voilà, ça c'est la hauteur. Notre page va faire 20,5. On revient sur les 17,5 et là, on va faire un pli à 1,5 et ensuite à 2. Donc on a une bande d'1,5 cm qu'on va venir coller sur notre tranche et le demi-centimètre c'est pour l'aisance de la page. Voilà, notre feuille de papier design rentre avec un léger bord sur les côtés. Et maintenant, si vous décidez de faire les doublures, il vous faudra un morceau de 21,5. Donc là, on est sur les 29,7 à 21,5. Hop, sur 17,5. Sur 17,5, on vient faire un pli hop, à 1 cm de chaque côté. On le fera aussi de l'autre côté. Et sur les 21,5, on fait un pli aussi à 1 cm. Ainsi, on va obtenir une grosse pochette. Ça sera notre doublure. Aux angles comme ça, vous obtenez la jonction de vos lignes de pli. Et bien simplement, on vient couper à la jonction de ces traits. Voilà, on peut, si on veut, biseauter un petit peu ici aussi. Et bien sûr, on fait ça 3 fois. Voilà, maintenant, on va passer au montage. Donc, vous reprenez votre page de base. Moi, je vais venir mettre toutes mes bandes en dessous pour avoir que la partie sur laquelle je vais coller voilà, ma doublure. Je viens marquer hop, tous mes plis correctement. Et moi, ce que je fais, c'est que je commence uniquement par celle du fond pour bien la coller. Ensuite, donc, je vais venir la coller ici. Donc, simplement, je fais comme si je la collais entièrement. J'aligne le bas avec le bas. Et en fait, en faisant ça, ça me permet de m'assurer
qu'elle soit vraiment bien collée et pas que ça se décolle. Et quand on va mettre les inserts, que ça bute à l'intérieur. Tu sais, à chaque fois quand tu mets, ça veut pas aller au fond. Parce que parfois, c'est peut-être mal collé. Là, au moins, on s'assure que c'est bien collé. Je l'ouvre. Je viens bien rappuyer à l'intérieur. Voilà, c'est nickel. Et maintenant, je vais pouvoir faire les côtés. Et on le colle en l'alignant parfaitement sur les côtés. Hop. Et donc, une fois que vous avez fait ça, une fois vous le faites sur les trois, vous voyez qu'on a une belle pochette. Donc, maintenant qu'on a fait tout ça, c'est parti, on va attaquer les pages. Sachez tout d'abord que je ne ferai rien du tout dans les intérieurs de couverture. Je vais exceptionnellement, d'habitude je le fais jamais, je recouvre avec du papier design, mais là, je vais recouvrir avec du papier de base. J'ai pris 16,8 sur 21,8. Voilà, et ça sera collé ici. Mais si vous voulez mettre un ruban à cet album, faites-le voilà, avant de coller justement votre papier de base. Voilà, ça c'est vous qui décidez, mais là, voilà, c'est ce que je vous indique ici. Maintenant, on va commencer tout de suite par la page 1. Et vous allez voir qu'on va utiliser les chutes parce que ouais, je les vois là sur le côté, je veux les utiliser. Donc j'ai absolument tout gardé, hein, tous les petits morceaux de tout. Donc ça, c'est les grands que j'avais dit qu'on peut faire des inserts pour mettre dedans. Vous voyez, hop, donc ça peut être tout à fait possible, tu vois, ça peut ressortir comme ça peut faire très très bien. Au final, je vais m'en servir pour la page numéro 1, donc je vous le rappelle, il fait 12,2 et je vais en prendre un autre qui est comme ceci, qui fait 8 cm. Normalement, vous allez avoir les mêmes morceaux que moi. Je vous donne les mesures. Donc, c'est 8 par... du coup, on est sur 20,5. Donc là, on a le 12,2 par 20,5. Et sur chaque morceau, on va faire un pli à 1 cm. Sur ici, les 12,2 et sur là, les 8 cm. On a nos rabats qui vont être un à droite et un à gauche sur notre feuille. Donc une fois qu'on a monté nos rabats, il vous faudra recouvrir l'intérieur parce qu'on va faire une interaction en pop-up en 3D et ça requiert d'avoir l'intérieur de recouvert. Vous voyez que ici j'ai mis une feuille pleine, ça rentre nickel sans couper, on se prend pas la tête. Et je me suis aidée de papier Uniche Action pour voilà, essayer de couper un peu. Parce que je ne sais pas si j'aurai assez de papier, donc au cas où, on va faire un élément au centre en pop-up en 9 par 13. Vous pourrez mettre vos photos en 9 par 13 ou les recouper un petit peu pour qu'il y ait un bord sur chaque côté. Donc vous allez prendre des chutes que vous avez. Normalement, vous en avez des plus petites, mais comme moi j'ai fait pas mal d'essais avant, j'ai tout utilisé. Normalement, vous avez des fines bandes de 4 cm et quelques. Voilà, vous prenez cela. Du coup, on va servir de deux bandes de 4 cm sur 19 cm. Ensuite, vous allez faire du coup d'un côté sur les 19 un pli à 2 et un pli à 4. Et sur l'autre côté, hop, juste un seul pli à 2 cm. Donc vous allez obtenir ce mécanisme-là. Voilà, c'est ce qui va permettre que votre espace soit en 3D. Et donc pour ça, on va prendre une feuille à 4. On va la couper du coup à 13 cm. Et sur les 21, on va recouper à 18,2. Je prends 18,2 parce que quand on fait le pli, ça perd un petit peu. On perd des millimètres. Donc je préfère les récupérer comme ça. Vous voyez, puis je plie simplement en deux. Et du coup, on a un espace pour des plus petites photos. Ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre votre bande, le côté où il n'y a qu'un seul petit rabat. On met notre colle ici. On va le replier comme ça. Et en fait, ce bord ici va venir contre le pli sans le gêner. Et on centre, voilà. Ici, vous voyez, je me mets à la fin de mon papier design, comme ça au moins j'ai un repère. Hop, donc on le met comme ça. Ok. Ensuite ici, on va totalement le rabattre. Vous voyez, il est totalement replié sur lui-même. Et on va mettre de la colle sur le dernier petit rabat de 2 cm. Et là, on va replier. Hop. Donc en repliant, on met bien ce pli-là totalement aplati. Et il faut que ça soit, vous voyez, là, c'est pas encore collé. On le raplatit bien et seulement là, on vient le coller ici. Donc on s'assure qu'on soit bien droit, etc. Normalement, vous allez avoir, il va vous rester de la place. Donc vous voyez, en le plaçant, il faut vraiment qu'il soit à 13 cm. Hein. C'est vraiment le maximum autorisé. Et donc ensuite, on met de la colle sur cette bande centrale. Là, on va pouvoir venir coller notre espace photo. Alors moi, j'ai fait qu'un simple rabat. Vous pourrez très bien en remettre un ici, si vous voulez agrandir votre espace. Et ensuite, on le centre sur notre bande et on le cale bien contre ici. Voilà, vous voyez, je suis vraiment contre. On le referme, on le met surtout bien droit. Et puis, on peut venir appuyer. Normalement, ça doit bien se fermer, ça doit pas gêner. Et donc, on a notre espace en pop-up comme ça.
ici. Moi, bien sûr, je viendrai décorer avec des die cuts. Ça, on verra plus tard. Pour ce qui est de la fermeture de cette page, vous avez plusieurs options. Soit un ruban, ou moi, je vais faire par la suite, vous le verrez dans la présentation finale, une petite pochette ici, à la largeur un peu plus grande qu'un tag, où, voilà, un tag, je pense, va venir coincer ce rabat ici pour ne pas qu'il s'ouvre. Ou après, vous avez le système de flippette, je l'ai fait dans de nombreux albums. Mais voilà, on a fini la page 1, on passe à la page 2. Pour la page numéro 2, on va faire un passant, et sur ce même passant, on va avoir une cascade. Donc on reprend une feuille, et moi je vais la couper à 10,5 sur 22,5. Sur les 22,5, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté, comme ça. Ça, vous avez compris que c'est le passant qui va venir hop, au centre de notre page, donc comme ça, on est OK. Et sur ce même passant, donc on va créer une cascade, et en dessous, on pourra mettre un grand espace pour mettre, voilà, des grandes photos. À savoir que moi, ici, je vais faire des espaces pour des photos de 10,5, 15,5. Donc vous voyez, je vous avais dit qu'elle allait avoir des petits formats, mais je veux intégrer quand même des grands formats. Pour la cascade, on va créer des espaces comme ceci, qui font 10,5 par 16,5. Donc moi, je me suis servi de la chute qui me restait. Et je vais aussi me servir de nos 2 chutes de départ. Voilà, finalement, je vais les utiliser au fur et à mesure. Donc 10,5, 16,5. Et sur les 16,5, un petit pli à 1 cm. Et donc ceci, vous le répétez 4 fois. Et on va donc venir les coller sur notre passant en partant du haut. Donc on commence. Donc là, il ne faut pas biseauter les bandes, hein, sinon on va voir la différence quand on les colle. Le but, c'est qu'on ne voie rien et qu'on n'ait pas besoin de recouvrir. Et si vous les biseautez pas, ça ne se verra pas du tout. Donc là, j'aligne le premier espace vraiment en haut, voilà, à la limite. Hop. Et donc, j'ai bien la fin de mon espace qui est ici. Et bien, c'est à partir de cet endroit-là que je vais coller le deuxième, et ainsi de suite pour tous les espaces de cascade. On vient vérifier en refermant qu'on est aligné, quoi, qu'on est droit, parce que des fois, bon, on fait des plis pas forcément très droits. Hop, et puis on continue comme ça avec l'autre. On fait exactement la même chose jusqu'à épuisement des stocks. Voilà, j'ai tout collé, et moi, j'aime pas trop qu'on voit en fait les interactions comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir ici, et là aussi je vais mettre un petit rabat sur lequel à la fin je viendrai mettre un ruban pour fermer. Enfin, je pense que je vais faire comme ça. Donc je vais déjà recouper un morceau à 10,5, donc là c'est ma chute, c'est parfait. Et puis je veux un morceau qui recouvre ici, sur lequel je vais me servir aussi de la perfola, je pense. Donc je vais prendre un premier morceau de 9 cm, donc sur 10,5, hein, sur lequel je fais un pli à 1. Et l'autre, je vais prendre 4 cm, sur lequel, pareil, je fais un pli à 1. Je vais venir perforer mes bouts, comme je vous l'ai dit, avec cette perfo qui est vraiment très très bien. Et puis je viens coller le grand morceau, donc en bas, sur le passant. C'est-à-dire que, vous voyez, ici vraiment en bas. Et puis l'autre plus petit, c'est sur mes espaces ici, tout en haut, hop, que je viens le coller. Et voilà, ça donne quelque chose comme ça. Et là, je viendrai le fermer, je pense, avec un ruban, voilà. Mais j'aime bien comment ça rend. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le coller centré sur notre page. Et pour l'espace photo qu'il va y avoir dans le passant, je vais prendre un morceau de 15 par 19,5. Voilà, hop, et ça va rentrer nickel, sans forcer, dans ici. Et moi, je vais mettre du papier design ici sur le passant, et je pense pas que j'en mettrai en dessous. Voilà, on a fini pour notre page 2, on s'attaque à la page 3. Page 3 méga giga simple, on va servir des chutes qu'on a. Celles-ci, elles font, je vous dis ça tout de suite, un peu plus de 8 cm pour faire des pochettes. Voilà, moi j'adore faire des pochettes, je trouve que c'est toujours très utile pour utiliser toutes nos chutes. Donc sur nos morceaux ici, le premier, on va recouper à 17,5. Sur ces 17,5, on va venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc là, il nous reste 15,5, même largeur qu'ici. Et celle-ci, elle va aller au-dessus comme ça, mais il nous faut celle du dessous. On reprend le même morceau qui nous reste. Lui, il fait 8,2. Donc là, c'est pareil, on recoupe à 17,5, sauf que on va faire un pli sur 3 côtés. Donc à 17,5, ça ne change pas, un pli à un de chaque côté. Mais là, on fait un pli également sur les 8 cm. Ça fait qu'on obtiendra une pochette bien fermée.
L'autre, c'est plutôt un passant. Et ça va nous permettre de mettre des grands espaces qui vont aller jusqu'au fond. Et là, comme nos doublures, au niveau de la jointure de nos lignes de pli, on biseaute. Donc on a bien notre page avec nos bandes sur le côté gauche. On les met en dessous. Faites bien attention aussi d'avoir la pochette de la doublure vers le haut, hein. Ça serait ballot. On va commencer par celle qui a des rabats sur 3 côtés. Et moi, comme pour la doublure, je vais d'abord coller la partie du bas, donc tout en bas. Et puis une fois que c'est bien collé, je peux venir coller les bandes ici. Voilà, comme ça. Et une fois qu'on a la fin de notre pochette ici, je vais pouvoir mettre le deuxième, le passant. Vraiment, je vais le coller par rapport à l'autre. Vous voyez, il y a vraiment un petit millimètre d'écart, comme ça. Donc ça va nous permettre de mettre des espaces ici, mais aussi des très grands dans le fond. Là, admettons, on va pouvoir mettre des espaces de 13,5 par 18,5 pour des agrandissements. Donc ça peut être vraiment pas mal. Sachez que là, j'ai pas fait de bordure, mais en général, je récupère tout des petites chutes comme ça et je fais mes perfos dedans et je les rajoute au moment de la déco. Page 3, terminée. On passe à la page 4. Et pour cette page, on va faire un de mes pop-up simples mais efficaces préférés. Déjà, je prends une feuille à 4 et puis je vais déjà la retailler à 20,5. Ensuite, je la prends donc dans le sens de la longueur et je vais couper à 15,5. Sur les 15,5, je fais un pli à 1 cm. Ça sera mon rabat de gauche. Et puis, je garde la suite et je vais recouper 9 cm. Et sur les 9, je fais un pli à 1 et je vais faire un pli à 1,5. Donc là, on a un petit gousset. Tant qu'on a le massicot, on continue et on va couper sur les 29,7 un morceau à 16,5. Sur ces 16,5, on fait un pli hop là, à 1 cm. Sur les 21, on fait un pli à 10,5. Donc là, vous obtenez ceci. Vous allez le prendre comme ça. Donc là, vous avez les plis ici. Et vous voyez que là, on va venir le biseauter. Donc je biseaute les deux en même temps. Voilà. Et comme ça, l'autre côté aussi. Donc, on obtient ceci. On prend notre feuille qui est bien dans le bon sens. On s'assure vraiment à chaque fois d'être dans le bon sens. Faites-vous des marques si jamais vous avez peur de zapper. Le grand rabat, je viens le coller sur la gauche, bien au bord. Et le plus petit qui a un gousset, j'écrase bien le gousset. Il est vraiment sur le devant. Je mets de la colle que sur la bande de 1 cm. Hop, et j'ouvre là. Et je viens le coller à gauche. Un petit peu avant mon pli, hein, faut vraiment pas que ça gêne le pli de notre page. Et ensuite, ce qui nous reste à faire, c'est à reprendre notre mécanisme ici. On va le plier en deux. Vous voyez, on va se retrouver comme ça avec les bandes sur le haut. Et ce que je vais faire, c'est que je mets de la colle de chaque côté de mes petites bandes. Donc sur celle-ci. Et puis je retourne de la colle sur l'autre également. En fait, il va falloir mettre votre pointe ici contre le pli de votre rabat. Et il faut que l'espace de votre... tout l'espace rentre dans votre feuille. Et surtout pour le haut, il ne faut pas que vos bandes dépassent. D'accord? Donc là, on regarde. Voilà. Donc je mets d'abord ma pointe, je place ma pointe et après, je place la diagonale. Vous voyez que j'ai encore de la marge. Donc je le pose comme ça, vraiment pratiquement ma bande, pratiquement à la limite. Une fois que je suis bien, je referme ici. Et j'appuie. Surtout là, il faut bien que ça soit sec avant de relever votre pop-up. Mais voilà ce que vous devez obtenir une fois que c'est sec. Donc ça fait vraiment un truc surélevé comme ça, je kiffe. Pendant que ça sèche, on peut mettre de côté. Et moi, j'ai pas envie de m'arrêter là. Je veux rajouter encore des espaces photos. Donc je vais reprendre des morceaux de 15,5 par 11,5. Et sur les 11,5, je fais un pli à 1 cm. Et je fais ça une deuxième fois. Pareil, je vous aurais remis un mot avant, mais vous auriez pu les coller avant hein, de le monter. Bon, après, c'est toujours possible, il n'y a vraiment aucun problème. Je viens en coller un sur la gauche, ici, et puis le deuxième sera sur la droite. Alors moi, je ne vais pas mettre de système de fermeture, vous pourrez très bien mettre un aimant si vous le voulez. Et pour pas que ça vienne gêner au niveau de la fermeture, l'astuce, parce que là, ça fait exactement la même taille, c'est que je le colle, vous voyez, à 1 mm ou 2, pratiquement, un peu plus loin que mon espace de base. Comme ça, au moins, ça laisse la marge. Et puis, je peux mettre quand même des grands espaces photos. Et puis, on referme tout ça. Et puis, on laisse bien prendre. On appuie bien. Ou alors, on met un poids. Et puis, on le laisse comme ça, tranquille.
Donc là, j'ai mis le petit gousset pour contenir cette épaisseur. Normalement, ça se fermera nickel. Allez, on passe tout de suite à la page 5. Donc là, on va partir sur quelque chose de simple et rigolo. J'aime beaucoup, enfin rigolo, c'est assez fun, on va dire. Donc je prends toujours sur les 29,7 un morceau de 16 cm qu'on va faire tout de suite, tant qu'on y est, un petit pli à 1. Et je le retaille, comme pour les autres, à 20,5. Ça, c'est fait. On prend la suite qui nous reste ici. On va retailler le morceau donc sur la partie la plus courte à 10,5. Ensuite, on va couper un premier morceau de 8,5, un autre aussi de 8,5. Et sur ces deux morceaux, sur les 8,5, on fait un pli à 1 cm. Donc on obtient deux petits morceaux comme ça. Et vous le verrez, si jamais vous avez des 30-30 ou des cartes de collection, ça rentre parfaitement. Il faut juste ratiboiser un petit peu au niveau de la largeur. Ensuite, j'ai une petite chute comme ça qui fait 21 cm sur 3 cm. Donc c'est parfait. On va la recouper à 17,5 et on va faire de chaque côté un pli à 1 cm. Hop, ici. Comme ça, on le met de côté avec le reste. Ensuite, on prend un morceau de papier qui va faire 3,4. Ouais, on va prendre 3,4 de large. On va faire un pli. Donc là, je vous donnerai la mesure en dessous. Hein. Je vais faire un pli à 3 cm, ensuite à 6,4. Et donc, pour le coup, j'avais un morceau de 8,5. Donc, 8,5 sur 3,4. Et ce petit morceau-là, on va venir mettre de la colle sur le plus petit des morceaux. Là, il vous reste 2 cm. On le rabat, hop. Et vous avez vu qu'on obtient un passant. Ce passant va venir dans celui qu'on a fait précédemment, là. Voilà. Tada. Vous voyez, petit système très, très fun. Vous comprenez peut-être ce qui est en train de se passer. On va passer au montage. On va prendre le grand passant et puis je viens mettre de la colle et je viens le coller sur la droite. Bien sûr, j'ai fait attention à avoir ma page dans le bon sens. Voilà, c'est collé et je viens de me rendre compte que là, j'ai fait une erreur. C'est pas grave, vous pouvez la récupérer en même temps que moi. Sur le passant, au lieu de faire à 1, là, le pli, on va le faire à 1,5. Voilà, ça va rien changer. C'est juste que j'avais pris la mesure pour la page de base alors que ça va sur notre rabat. Ensuite, on prend nos petits morceaux. On va en prendre un. Voilà, on va le coller. Alors là, au niveau de la hauteur, je laisse, j'irai vous dire, je laisse 3 cm, voilà, en partant du haut à peu près. Voilà, et je le colle bien à droite. Celui-là est collé sur notre rabat et par contre, le deuxième va venir se coller en dessous, d'accord, sur notre page de base, bien évidemment, à la même hauteur que l'autre. Relever mon rabat et je viens me placer à peu près à la même hauteur que l'autre. Bien sûr, je réajuste. Hop, voilà, là, je suis bien. Voilà, une fois que je suis bien partout, je peux appuyer. En fait, ça va venir nous servir de fermeture. Vous voyez, ici, ce rabat-là, hop, il vient. Là, ça nous laissera du coup plus d'espace pour des grandes photos, petites ou des grandes, comme vous voulez. Et puis là, pour des plus petites. Et donc, notre fameux passant ici, on va venir mettre de la colle sur chaque bout. Surtout, il faut qu'il y ait votre petite languette dedans, là, hein, c'est important. Puis du coup, on a rattrapé la bande d'1,5 cm, on met de la colle aussi. Puis ce petit passant-là, il va venir ici, en bas. Alors là, vous le centrez sur l'espace restant, d'accord. Pour info, je l'ai placé à 2 cm du bas. Et vous avez compris qu'au moment de la déco, je vais venir, je pense, créer une carte ou alors me servir d'un tag. Alors je dis un tag, vous voyez, en fait, ça viendra se coller ici. Et puis on le fera glisser pour ouvrir un espace. Puis de l'autre côté, hop, on va dire que c'est collé pour ouvrir l'autre. En même temps, ça fermera tout ça. Bien sûr, si je prends un tag ou que ça soit un cercle, je pense qu'avec un cercle, ça peut faire super joli aussi. Je viendrai le doubler pour donner de la force et de la lourdeur. Parce que moi, j'utilise pas d'aimant. Après, vous pourrez vous mettre des aimants, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, vous comprenez le principe. On glisse ici, on ouvre celui-là. On glisse de l'autre côté. On pourra ouvrir ici et du coup ouvrir l'entièreté de la page. J'ai rien recouvert de papier design, mais sachez qu'on pourra passer quand même une bande de papier ici pour recouvrir. Le fond, ça rentrera dans le passant. Donc là, il n'y a pas de problème. On a fini, passons à la page numéro 6 déjà. Pour cette dernière page, je veux utiliser les chutes qu'il me reste. Là, en l'occurrence, il me reste ces deux chutes-là. Vous, il vous restera sûrement des petites bandes aussi, mais moi, je les avais déjà utilisées dans des tests. Et puis, il me reste
Ça, et puis vraiment des petits bouts que voilà, j'en ai jeté certains. Là, pour cette dernière page, j'ai envie d'une bonne grosse page avec plein d'espaces photos. On a la place, on a ce qu'il faut, donc on y va. Alors déjà, ce premier espace que j'ai moi ici, il fait 15,5, donc parfait, c'est la largeur de notre page. Je vais y faire un pli à 1 cm et un pli à 2. Donc, vous voyez, on a un bon gousset qui laisse envisager une bonne grosse page. Et je vais simplement retailler cette page donc à 19 cm. Ensuite, ma deuxième chute que j'ai, donc je vais la retailler à 15,5. Je vais refaire pareil. Vous voyez, en général, je fais ça. Je fais mes plis et après, je retaille au niveau de la hauteur. Donc, je fais pareil avec vous. J'ai fait un pli à 1 et à 2 cm. Et là, je vais retailler à 12. Et on peut déjà venir les coller. Si vous avez des perfos à faire, voilà, faites-les. Moi, je viens les coller. Donc, le plus petit va aller se loger en haut. Bien sûr, pour le mettre, on écrase le gousset d'1 cm. Et on le place bien en haut sans gêner le pli qu'on a des 0,5 ici. Voilà, donc on obtient ceci, donc beaucoup d'espace. Maintenant, il faut le remplir. Et moi, j'ai envie de le remplir avec des gros accordéons qui vont s'ouvrir. Donc vraiment pour plein de photos. Donc là, je veux faire ce type d'accordéon. Donc on le réalise. Donc là, c'est pour des photos 9 par 13. Et on le réalise avec une feuille à 4. Donc c'est parti. On va déjà prendre sur les 21. On va retailler à 20 cm. Ensuite, sur les 29,7, on fait un petit pli à 1. Ensuite, on monte à 10,5. Ensuite, on va jusqu'à 20 cm. Et puis ensuite, on retaille à 29,5. Voilà, rentabilité de la feuille au maximum. Et on le plie en accordéon, vous voyez, comme ceci. Donc, on en a deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en coller un à gauche et un à droite. Donc, on vient mettre de la colle sur notre petite bande d'1 cm. Et on vient coller ça sur notre page de base, centré par rapport à nos rabats qu'on vient de poser. Voilà, ici. Alors, nos accordéons vont se chevaucher, hein, c'est normal, on peut pas faire autrement. Il y en a un posé, on prend et on met le deuxième. Là, pareil, on vient s'aligner par rapport à nos rabats. On va pas sur notre pli et puis on s'aligne aussi par rapport à l'autre qu'on a mis sur la gauche. Et là, voilà, on a notre accordéon. Vous voyez, ils vont se chevaucher comme ça. Ça va donner ça. On pourrait s'arrêter ici, mais non, j'ai pas envie. Parce que là, ça va être que du format portrait. Je veux du format paysage. Donc, on va rajouter des espaces ici et des espaces ici. Donc là, on va reprendre pour le coup une feuille à 4 qu'on va venir couper à 13,5. On va la retailler en 2. Donc là, on est sur les 21. On retaille à 10,5. Et sur ces 10,5, on va faire un petit pli à 1 cm. Donc là, on est toujours dans les 9 par 13. Et du coup, on obtient deux espaces comme ça. Moi, la chute que j'ai ici, comme on a terminé, ça va me servir pour faire une pochette pour notre espace où on a les pochettes. D'ailleurs, je vais la faire tout de suite. Donc, je vais retailler à 15,5. Et puis, je vais refaire le pli à 10,5 sur les 21. Hop, regardez-moi ça si c'est pas beau. Pochette réalisée et j'ai plus de chute. Mais revenons à nos moutons et ces espaces-là. Hop, je vais en mettre un en haut ici. Alors, moi, je mets pas d'aimant. Vous allez me dire que ça va être chiant, ça va bouger ici. Je vous assure qu'avec le poids, après, avec le temps, ça bouge pas. Ça va se relever, mais c'est pas gênant. Donc, je le centre sur ma page ici. Vous voyez, au niveau de la hauteur, c'est nickel, ça ne gêne pas. Et je le centre simplement sur mes 15 de large ici, mes 15,5 d'ailleurs, je crois. Voilà, j'en ai un ici. Alors, vous pourriez très bien doubler. Vous pourriez très bien, si vous avez encore des morceaux de papier, en remettre un en dessous ici, un peu avant le pli. Ça peut être, voilà, ça peut faire un petit diaporama supplémentaire, comme ça. Ou alors, vous pouvez en mettre ici. Donc là, on est sur le bas. Attendez, je vous remets dans le bon sens. Donc, on est sur le rabat du bas. Vous pourriez en mettre un comme ceci et un encore en face ici. Et moi, en fait, là, je vais pas en mettre. Ça me plaît bien, l'idée ici d'avoir un diaporama tout en haut. Peut-être que dans la présentation finale, vous verrez un petit changement. J'aurais peut-être rajouté quelque chose. Mais là, je vais m'arrêter où il y a le pli. Hop, et je m'aligne. Donc, je me mets contre le pli, mais pas dessus. Je m'aligne par rapport à l'autre.
Et voilà, j'ai un petit portefeuille de photos là. J'aime bien quand ça fait comme ça. Quand ça se déplie et ça se déplie et ça se déplie, je kiffe. Et vous voyez que les 1 cm, c'est pas de refus, c'est bien plein. Donc maintenant qu'on a nos pages de fête, le plus important est de les remettre dans le bon ordre avant de les coller. Donc on les reprend et on s'assure d'être dans le bon sens, enfin comme on a envie qu'elles soient mises. Après vous les mettez dans le sens que vous voulez. Moi je vais les reprendre donc comme ça, là le pop-up là, celui-là et puis la dernière ici. Même celle-là, si vous la mettez avant, c'est possible parce qu'entre chaque il y a 1,5 cm. Donc, ça supportera l'épaisseur de celle-ci. Voilà, donc on prend la structure et comme à mon habitude, je fais toujours des marques au crayon de papier pour me guider. Donc, je mets bien mon 0 sur la tranche et pas dans le pli. C'est important pour les mesures, vraiment. Vous voyez que mon 0, il est pas là, quoi. Hein. Il est vraiment sur la cartonnette. Et je fais des marques tous les 1,5 cm. C'est très simple. Donc, à 1,5, 3 et 4,5, c'est là où sera collé mes pages. Je fais pareil évidemment en bas. Ensuite vous allez prendre la première de vos pages, votre système de collage préféré pour votre structure. Moi j'aime bien celle-là parce que vraiment elle colle très très vite, donc ça c'est super cool. Et vous allez aligner votre pli que vous avez ici, donc c'est pour ça que moi je prends toujours dans le sens là. Le pli que vous avez ici, vous allez l'aligner avec votre marque ici. C'est pareil pour le bas et vous le centrez sur votre page. Moi je vais le mettre vraiment le plus en bas que je peux en laissant un tout petit demi-centimètre pour avoir de la place pour la doublure quand ça va ressortir. D'accord ? Vous voyez, j'ai laissé vraiment un tout petit peu. Vraiment, même pas un demi, j'ai laissé 2 ou 3 mm. Mais du coup, ici, j'ai beaucoup plus de place. Si je veux mettre une bordure qui ressorte un peu, sans que ça ressorte de ma structure, ça sera toujours possible. Donc, je continue. On remet sa colle. On remet le pli contre la marque. Ou alors, vous le calez contre votre bande de collage. Ici, c'est la même marque. Moi, je préfère me fier à mes marques. C'est comme ça, c'est les habitudes. Et au niveau de la hauteur des pages, on se cale par rapport à la première qu'on a mise. Pour ce qui est de la dernière, elle va arriver pile poil avant votre creux de votre tranche. Donc normalement, ça rentre nickel. Voilà, de manière, vous vous calez pour pas que ça ressorte. Normalement, ça ne ressortira pas, c'est pas possible. Et puis là, vous allez laisser sécher correctement. Je vous conseille de mettre quelque chose ici pour, voilà, histoire, vous voyez, la perfo, histoire que ça ne mette pas de tension, que ça puisse sécher, voilà, dans le calme. Et voilà, tranquillement. Bien sûr, à la fin, vous pourrez venir gommer vos marques, etc. Et vous savez quoi? On a terminé cet album. Ouais, ça y est, c'est fait. On est arrivé au bout, il reste plus qu'à mettre le papier design. Voilà ce que ça rend du dessus, donc vraiment un album quand même assez complet pour pas mal de photos. En tout cas, j'ai hâte de le remplir de papier design et évidemment de vous le présenter. Donc voilà, j'espère que vous serez bien amusés. Quant à moi, je vais continuer et je vous retrouve évidemment dans la prochaine vidéo qui sera la présentation finale de ce petit bébé. Je vous fais des bisous, ciao, bye bye. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better run.